La citerne supérieure. La citerne supérieure. Attendez. Parce que là... Parce que je suis presque sûr maintenant. La citerne supérieure, c'est sous le temple. Parce que là, pour moi, ce qu'ils appellent... ça, c'est ces fameux aqueducs, même si je ne sais par quel moyen on ne voit pas d'eau dessus. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Donc il y aurait un moyen astucieux de rentrer. Attends, elle va où là? Oula. Ah maman, j'ai cru que t'allais me l'ouvrir. Bon alors du coup là on a Yulia. Désolé, je suis encore un peu secoué. Galerius vient de me sauver la vie. Oui, c'est... Que pensez-vous de la règle d'or? Est-ce que... Il t'aurait sous le monde parce que chacun sait que Malleolus a de grandes choses à remporter l'élection aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu de Malleolus, hein. Je ne pense pas à l'élection à lieu aujourd'hui et vous devez... Vous êtes juste arrivé. Je ne pense pas que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. C'est ce que nous verrons. J'imagine, oui. Ok, c'est bien ce que je pensais. Tu sers à rien. Un moyen astucieux. Un moyen astucieux. Ouais, il y a une autre porte derrière. J'ai bien envie de recommencer la loupe. Bon, on va pas respecter ce dialogue, hein. Je vais voir s'il y a des infos et... Je pense pas, je vais bien, merci. Mais non, il y a l'obélisque. Euh... Bon, est-ce que ça, j'ai... Octavia, tu n'as rien pour moi. Ok. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Parce que le palais, en vrai... Est-ce qu'il n'y a pas un monde, le palais... Pour moi, le palais, c'est bouclé, hein. C'est qui va là-bas? Là, Galerius. Au pire, il faudrait que je trouve un moyen que Galerius m'accorde sa confiance.
Comment... Je suis deg, j'aurais vraiment pas dû jeter toutes mes flèches. J'aurais dû assassiner quelqu'un et reset la loupe. Parce que tristement... On reste juste... En vrai, j'ai les votes là. On va faire le fameux truc là qui tilte le mec. Ah merde. Ok. Peut-être que ça suffit. Là, j'ai donné 3000 deniers. Après, en vrai, c'est juste ces deniers à lui, hein. Où en élection? Qui a le droit de voter? L'élection peut-elle commencer? L'avancer pour éviter des conflits aux électeurs. Ok. Ulpius? Ok, let's go. C'est ouf parce que quand on regardait... Parce que quand on regardait l'avancement, quand j'avais fait la loupe, je veux dire le premier réussite de loupe, avec le truc temporel là, comment ça s'appelle? C'est pas confusion temporelle là. Paradoxe. On voyait les sorties 1, 2, 3, 4 sur une espèce de frise un peu chronologique. On voyait que le 1 était très proche, donc c'était en gros la plus facile. Mais la 2, la 3 était pas si éloignée comparé au fait que la 4 c'était très loin. Donc j'ai l'impression que là je suis en train de faire peut-être la fin 4. Et que je passe à côté des fins... des fins 3, 2 et 3. Après là je vous dis, là on refera peut-être juste un vote après parce que autant... Attends. Audio, tiens. Je sais pas, attends, par bête, j'ai ma... Ici? Citizens, we have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helva. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy. Earlier, as agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you. Ouais, toi, je te tue instant, hein. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Galerius. Ah, merci. Virgil. Cynthius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Gallus Galerius Helva. Nice. It has been decided. Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something Ils viennent pas, ils viennent pas, ils viennent pas. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to say. Nice. Move along. Ah putain, quand c'est Galerius qui passe maire. Oh maman.
Oh maman. Ah putain, mais c'était... Bah du coup c'était juste ça. Un petit 9%, oui. Magistrat. Bon, je vais pas tout de suite... Je vais pas tout de suite voir Dully. Quoique si, je pourrais. Je vais aller voir Dully. Un instant. Et après, il faut que j'aille revoir le magistrat. Du coup, ok, là, il le libère. Nickel. Ouais, c'était free. Je pensais que ça allait être plus complexe que ça. Je m'imaginais que vu qu'il faisait le coup d'état... Est-ce que... Laissez-moi sortir. Navré que cela ait pris aussi longtemps. Ça ne sera jamais arrivé sans l'intervention d'une nouvelle personne. Alors n'oubliez pas de la remercier quand vous le pourrez. Moi me ferai beaucoup. Merci, Galerius. Content. Allez, Dully. J'aimerais bien rester pour discuter, mais j'ai énormément de travail qui m'attend. Allez au bain et dites à Georgius. Quoi? Je vais vous rentrer, vous reposer, je reviendrai bientôt. Ah ok, là il m'interpelle. Et l'esprit tranquille, j'ai suivi vos instructions, ça a fonctionné. Ok, alors là c'est le truc, c'est le discours qui se lance en moment. Quand je n'ai pas le temps. Ok, je te parlerai plus tard parce que là apparemment tu me proposais pas le... Oh Dully. Bonjour, m'appelle Dully, magistrat Galerius, dis-moi remerciez-vous, personne qui venait d'arriver, c'est vous? Oui, c'est moi. Oh, vous? Alors, merci. Vous beaucoup aidé, moi enfermé et maintenant moi sortir. Heureux. Je vous en prie. Vous pouvoir avoir plaque brillante et peut-être pourriez-vous m'aider moi pour trésor. Mon ami Hannibal, occupez-moi, il disait toujours là pour moi et puis mort. Mais avant cela, il m'a dit arriver quelque chose, je devrais trouver quelque chose d'immense valeur. Qu'est-ce que c'était? M'a donné clé citerne, m'a demandé de mettre sécurité. Sinon lui, avoir chose très précieuse en hauteur. Pitié, vous aidez-moi. Pitié, je garde des secrets jusqu'à ce que confiance en quelqu'un. Très bien, je vais vous aider. Merci, voici clé. Ah, la citerne supérieure. Espère que vous trouvez dans citerne en hauteur d'après Hannibal. Oh, regardez là-bas. Quelque chose brille. Trésor. De quoi il me parle? Ah oui, ok, il est full de soins et... Oh maman. Je fais juste une petite save. Oh, sauvegarder. Fais pas de conneries. Je sais pas pourquoi j'en étais sûr. J'en étais sûr. Je l'ai vu, putain. Oh, quelque chose brillait. Allez, hein. Putain. Même quand il est plus magistrat, il se sacrifie, hein. Parce que du coup, lui, il était magistrat. Je sais même pas, en fait, hein. Je sais même pas si j'ai besoin qu'il fasse des choses, parce que... Oh. Parce que là, en fait... J'ai déjà, à mon avis, une quatrième fin, là. Bon, je vais comme lui dire au cas où, si j'ai besoin. Allez, vas-y, fais tout ça. Et moi, je vais monter par là, et je vais aller poser ma quatrième plaque. Oh. Parce que je pense, en vrai, je peux plus jamais refaire les élections. Parce que si je fais les élections, il va sortir et il va tout casser. Du coup, il doit y avoir une autre fin avec Sortia.
Mais du coup, quelle serait l'autre fin? Peut-être qu'il y a une autre fin qui arrive quand on a fait 3 fins. Je vois un truc comme ça. Mais en vrai, la fin des plaques, je me demande si c'est pas... Je pense pas que ce soit la fin ultime, mais... Elle demande quand même beaucoup, quoi. Hop là. Et là, on profite. Maman. Ça ouvre la porte? J'ai envie de pleurer, là. C'est tellement beau. Yes, maman. C'est beau. Bon, petit frise de chargement. Pluton. Prononcer son nom. Bah, en plus, c'est ce que j'étais en train de faire. Pluton. Ah. Bah, en vrai, ça serait... Normalement, c'est ça son vrai prénom, vu que c'était celui d'avant. Nergal. Pluton. Ok, c'est vraiment Pluton. Il aime bien son dernier nom. Par contre, j'ai plus de flèches. Il avait pas l'air aussi long, hein. Murmure par ici. Oui. Hades. Ah, ok. Merde. J'ai pas vu. En fait, je pense qu'il faut que je balance le nom pour chaque salle. Et j'aurais dû... Il est... Mais ils ont l'air un peu... Hades? Ok. Là, on est en Égypte. Ok, on remonte le temps, c'est ça. On savoure, hein, on savoure. Osiris? Et là, ok. Et là, je balance le dernier nom, Nergal. Et là, je suis arrivé en 2070. Ah ouais, c'est plus en 5000 là. Mur invisible. On tombe dans l'espace? Tout ça n'est qu'une simulation. Oh mama. Oh, vous voilà. Permettez-moi de me présenter. Comme vous le savez sûrement déjà, on me connaît sous différents noms. Nergal pour les Sumériens, Osiris pour les Égyptiens, Hadès pour les Grecs et Pluton pour les Romains. Et je vous observe avec curiosité, créatures mortelles, depuis votre arrivée. Vous n'êtes pas comme les autres, n'est-ce pas? De plus, vous portez une arme que les mortels n'ont jamais été destinés à manier. Ce que vous faites, avec une telle insolence. Mais votre jugement viendra plus tard. D'abord, pour vous récompenser d'avoir remédié à la profanation de mon obélisque, je vous autorise à satisfaire votre curiosité. Posez-moi vos questions. Il a vraiment le discours des PNJ, genre. Quelle est votre histoire? Mon histoire est longue, de plusieurs milliers d'années. Vous allez devoir être plus spécifique. Que voulez-vous savoir exactement? Vous êtes un dieu? Tout dépend du point de vue. Le mot Dieu est une étiquette que vous, les mortels, m'avez donnée. Ce n'est pas moi qui ai décidé de ce terme. Vos ancêtres me vénéraient. Mon savoir et ma technologie m'ont octroyé une puissance qu'ils ne pouvaient concevoir, tout comme un insecte ne pourrait concevoir la vôtre. Mais malgré tout cela,
Il est certaines règles auxquelles, même moi, je dois obéir. Pourquoi avez-vous la pensée la voix d'un homme? Les miens et moi avons adopté cette forme il y a longtemps, pour que nous puissions mieux comprendre et communiquer avec votre espèce. Au fil du temps, nous avons fini par nous attacher au plaisir sensoriel qu'elle procure. Le désir, la joie, l'extase. Même la rage et la tristesse peuvent devenir une addiction, si l'on apprend à apprécier ces sentiments. Puis-je voir votre vraie forme? Non. Il y a très longtemps, j'ai juré à Proserpine que je conserverais cette forme aussi longtemps que nous serions parmi les vôtres. Je dois tenir cette promesse. Qui est la femme à votre gré? Il s'agit de ma bien-aimée. Tout comme moi, elle a été connue sous bien des noms. Ereshkigal chez les Sumériens, Isis chez les Égyptiens, Perséphone chez les Grecs et Proserpine chez les Romains. Ou peut-être la connaissez-vous comme étant la déesse du printemps, du cycle de la vie et du renouveau. Ne mentionnez pas que je vous murmure des choses. Il ne doit pas savoir. Ah merde. Votre regard s'attarde trop longtemps. Merde, c'était elle qui parlait là. Ok, donc c'est Proserpine qui m'appelle et il est pas au coin. Qui est-ce à votre droite? Il s'agit de ma servante. Vous l'avez sûrement déjà vue près de la rivière. Mais elle change tout le temps de visage et de nom. Que me Tabal pour les Sumériens, Carti pour les Égyptiens, Charon pour les Grecs et Charon pour les Romains. Son rôle est de transporter les âmes depuis le monde des mortels jusqu'à ce que celle-ci et de rendre la transition. C'est pour cette raison qu'on lui a donné le surnom tristement célèbre mais erroné de Noché. Vous aurez l'occasion de parler davantage plus tard. Pour l'instant, posez vos questions. Changeons de sujet. Comme vous voudrez. Quel est cet endroit? Il a fini par être connu sous le simple nom d'Enfer. Il existe à cause d'un pari que j'ai fait il y a longtemps. Quel pari avez-vous fait? C'est une longue histoire qui a commencé il y a plus de 3000 ans et qui continue encore aujourd'hui. Voyez-vous, il y a fort longtemps, mes semblables et moi avons quitté notre foyer, l'Élysée, pour partir à la recherche d'autres formes de vie. Nous avons découvert votre planète, assisté à l'évolution des vôtres, des primates jusqu'aux êtres barbares anarchiques que vous êtes devenus. Vous avez presque disparu par vous-même, vos courtes existences réduites à néant par la violence, l'ignorance et la maladie. Pourtant, Proserpine a vu un potentiel en vous et nous a convaincus qu'il serait gâché sans notre intervention. Nous avons donc révélé notre existence à vos semblables dans un lieu surnommé Sumer. Nous vous avons offert des conseils en agriculture, en artisanat et en droit, et nous avez considérés comme des dieux. Vous avez prospéré un moment, mais vous étiez bientôt trop nombreux pour nous. Et tandis que vous commenciez à vous étendre depuis ce berceau de la civilisation, nous avons assisté à une chose étrange. Nous avons semé les graines de la dépendance et de la confusion, et vous êtes bien vite retombés dans vos dérives de violence et d'ignorance, en notre nom cette fois. Les miens en ont eu assez et ont décidé d'abandonner votre espèce, vous condamnant à retrouver votre nature barbare et chaotique, semblable à celle des animaux. Nous avons commencé à préparer notre retour pour l'Élysée, notre monde d'origine, une utopie d'une beauté inimaginable et préservée des conflits. Mais ma Proserpine ne pouvait supporter d'abandonner les humains et de les laisser sans guide, en sachant que cela forcerait le reste d'entre nous à l'abandonner. Elle a fait un sacrifice extraordinaire. Elle a renoncé à son immortalité pour rejoindre de façon permanente les rangs de l'humanité, et ainsi a commencé sa trajectoire inéluctable vers la mort. Horrifié, j'ai agi rapidement. Je l'ai gelé et placé en biostase dans un sommeil profond pour empêcher son vieillissement et la protéger des maladies. Ensuite, j'ai imploré le père de Proserpine, que les Romains surnomment Jupiter, de l'emmener à l'Élysée avec nous. J'espérais, et j'espère encore qu'une fois là-bas, nous apprendrons un jour comment inverser ce qu'elle s'est infligé. Mais il a refusé. J'ai fait tout mon possible pour le convaincre, mais il n'a jamais cédé. Il a toujours maintenu sa déclaration finale. Les humains n'étaient pas dignes d'aller à l'Élysée, et aucune exception
n'était possible. Mais en voyant mon mécontentement, il m'a proposé un pari qui était le suivant. Si ne serait-ce qu'une cité humaine se montrait capable de vivre sans péché pendant juste une année, alors Proserpine et toute l'humanité avec elle pourraient accéder à l'Élysée. Mon rôle consisterait à rester derrière, le dernier de mon espèce, pour veiller sur vous, sans intervenir, et vous juger en silence. Et ma récompense consiste à dépérir ici, à subir un hiver de 3000 ans en attendant le jour où votre espèce se montrera enfin à la hauteur de sa foi en elle. Pour que je puisse l'emmener à l'Élysée et dégeler ma déesse du printemps. Et me voilà, après tout ce temps, toujours à attendre. Putain, pas mal, hein. Jusqu'à ce que celle-ci, au lieu jusqu'à ce que celui-ci, Mama. Oh putain, il parle le Hadès, hein. Il avait raison, ouais. Qui sont vos semblables? Ils étaient eux aussi des dieux qui, comme moi, étaient connus sous bien des noms. Mais peut-être les connaissez-vous sous leur nom romain. Notre roi Jupiter, mais aussi Neptune, Saturne, Junon, Minerve, Mars, Vénus, Apollon, Diane, Vulcain, Vesta, Cérès, et bien sûr, ma bien-aimée Proserpine. Qui a construit la cité du coup, Hadès? Alors que la première vague de votre espèce arrivait de Sumer, je leur ai fait construire une ville à leur image, pour qu'ils s'y sentent à l'aise et puissent y recréer leur vie. Je leur ai fait construire l'entrée sous forme d'un couloir vertical menant au bain, pour qu'ils se lavent des péchés de leur vie antérieure et pour les empêcher de fuir. J'ai vu des vagues et des vagues de Sumériens arriver, puisque leur civilisation se délitait au fil des siècles. Ils ont été remplacés par les Égyptiens. Évidemment, étant convaincus que leur civilisation était supérieure, les Égyptiens ont immédiatement rebâti sur les ruines précédentes en reproduisant les mêmes erreurs. Quelques autres milliers d'années plus tard, les Grecs ont commencé à arriver, puis les Romains. Et ils ont tous fait la même chose. Ils ont bâti sur les enfers de leurs prédécesseurs, renommé leurs dieux, et se sont assurés que leur fondation était oubliée. Mais pourquoi avez-vous décidé de venir ici? Pour être sûr que le pari soit juste, il était important que mes sujets soient choisis aléatoirement. Pour ce faire, j'ai envoyé mon serviteur distribuer des milliers de pièces en argent, un matériau rare à cette époque, dans tout Sumer. Quiconque mourait en possession de l'un d'eux était retrouvé par mon serviteur et transporté ici, sans aucun souvenir sur la façon dont il était arrivé. Lorsque les pièces ont été trouvées, elles ont été échangées, fondues pour fabriquer des babioles. Ces pièces ont fini par atteindre l'Égypte, telles des graines soufflées par le vent. Quand elles se sont répandues jusqu'en Grèce par la suite, les gens ont commencé à les appeler les oboles de Charon, ou les pièces du nocher. Certains plaçaient des pièces dans la bouche de leurs défunts, espérant qu'ils se réveilleraient ici, même s'ils n'avaient aucun moyen d'identifier les pièces conçues à partir des pièces d'origine. En réalité, presque toutes les pièces ont déjà été récupérées, et il n'en manque plus que 2. Ainsi, une fois que cette vague sera autodétruite, telle qu'elle était destinée à le faire, votre espèce aura gaspillé tout son potentiel afin de s'élever au-dessus de ce caillou et de celui de Proserpine pour la même occasion. Sa voix me fume. Comment les humains ont-ils appris l'existence des enfers? C'est une histoire regrettable. L'un des premiers hommes ayant mis les pieds ici était un roi de Sumer, un fauteur de troubles. Pour me débarrasser de lui, je l'ai renvoyé à son peuple, à condition que ma servante efface ses souvenirs de cet endroit. Mais l'effacement n'a pas complètement fonctionné, et il s'est mis à raconter des histoires au sujet de cet endroit comme s'il décrivait des souvenirs d'un rêve. Ces contes ont été retranscrits dans ce que l'on appelle désormais l'épopée de Gilgamesh. Et ces mots ont été déformés et remaniés, génération après génération. Plus tard, les Égyptiens ont adopté les histoires sumériennes des enfers pour les rendre particulièrement complexes et labyrinthiques,
à cause de leurs prêtres avides de pouvoir, où le livre des morts et le livre des portes ressemblaient de moins en moins à cet endroit. Puis les Grecs sont arrivés. Ils ont fait preuve de bien plus de malice. Et dans une série d'incidents qui ne sera pas répétée, 5 d'entre eux se sont enfuis. Un guerrier nommé Héraclès, 2 rois nommés Sisyphe et Thésée, un poète nommé Orphée et un Troyen nommé Énée. Ils ont tous raconté des histoires farfelues sur la façon de venir et de s'échapper d'ici. Et ainsi, de Sumer à l'Égypte, de la Grèce à Rome, les votes se sont toujours transmis des histoires au sujet de cet endroit, bien qu'elles n'aient toujours comporté qu'un fond de vérité. Ouf, changeons de sujet alors, moi je te propose. Bien sûr. Êtes-vous à l'origine de la règle d'or? C'est le nom que votre peuple lui a donné, mais oui, j'en suis l'auteur. Pourquoi transformer les gens en or? C'est une histoire qui date de la toute première vague. Après que les Sumériens ont fini de construire leur cité, son dirigeant autoproclamé a organisé un banquet pour célébrer l'événement. C'était un homme célibataire et de nombreuses femmes se disputaient sa main. En l'épousant, elles accéderaient à une situation prestigieuse qui leur octroyait énormément de puissance et d'influence dans un nouveau monde. Parmi toutes ces femmes, 2 étaient particulièrement ambitieuses. Elles étaient toutes 2 magnifiques et se sont présentées au banquet, parées de robes splendides et le visage peint. Leurs cheveux élégamment coiffés. La première femme, consciente d'avoir besoin d'un avantage pour s'attirer les faveurs du dirigeant, s'est parée de bijoux, des colliers, des bracelets et des anneaux d'orfèvre, tous en or massif. En voyant tous ces bijoux, la deuxième femme est devenue envieuse, car elle ne possédait pas de tels objets précieux. Elle a prié à voix haute les dieux qui voulaient bien l'écouter, les implorant de la couvrir d'or. Et lorsque ses prières n'ont pas été exaucées, elle a décidé de se... Alors que les autres profitaient du banquet, la seconde femme a demandé à la première de lui parler en privé. Elle s'est assurée que personne ne regardait et a poussé sa rivale du haut de la ziggourate. Elle s'est brisé la nuque et les rochers en contrebas, sur les rochers en contrebas. Mais moi, je regardais. Et j'ai décidé de répondre à sa prière. J'ai pris l'arc doré que Diane avait laissé. Et j'ai tiré sur cette femme en plein cœur, la recouvrant d'or de la tête aux pieds. Et je l'ai laissée là, pour qu'elle serve d'exemple macabre de ce qui arrive à ceux qui commettent des péchés dans mon royaume. Mais cela ne suffisait pas, car toute la cité était entachée par son péché et le pari ne pouvait plus être gagné. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de faire table rase. Je les ai toutes recouvertes. Je les ai tous recouverts d'or pour laisser place à la nouvelle vague et recommencer le pari. Et à ce jour, chacun d'entre eux et tous ceux qui ont suivi recouvrent les couloirs de cette cité inanimée mais inconscient. Suspendus dans le temps, il ne leur reste que la vue et l'ouïe, pour qu'ils puissent observer la folie de vos semblables et se lamenter pour l'éternité, tels des sentinelles dorées, muettes. C'est pas gentil ça. Hein. C'est donc vous qui détruisez toutes ces vies. Je donne une seconde vie, une seconde chance aux vôtres, ainsi que des avertissements très clairs concernant ma loi. Et lorsque vous l'enfreignez, c'est toujours le cas, vous me forcez la main, vous infligeant à vous-même de terribles souffrances. Vous me demandez si c'est moi qui ai détruit toute sa vie? Ma réponse est non. Vous vous détruisez vous-même. Je ne suis que le moyen que vous utilisez pour le faire. D'où vient cet arc doré? Lorsque mes semblables sont partis, ils ont laissé de nombreuses reliques derrière eux, dont j'ai hérité. Un long de consolation en quelque sorte. À l'origine, l'arc doré appartenait à une de mes semblables que les Romains appelaient Diane. Alors que ma collection de statues d'or grandissait, j'ai sélectionné les plus féroces d'entre elles pour les équiper d'une réplique de son arc. Et je les ai chargés de traquer les laissés pour compte. Ils devinrent connus sous le nom de Furie. Maman, là, toutes les infos que j'accumule et que je vais pouvoir balancer après dans le monde. Ouh. Que considérez-vous comme un péché?
J'ai toujours considéré que la pierre angulaire de la moralité était la capacité à distinguer le bien du mal de son propre chef. Aucune règle, que ce soit le code de Hammurabi ou les 12 tables de la République romaine, ne peuvent couvrir tous les scénarios possibles. Cela ne devrait pas vous surprendre puisque le fondement principal est apparu sous bien des formes et chez nombre de vos civilisations. Les Égyptiens ont fait une tentative rudimentaire avec « Faites à autrui ce que vous voudriez qu'on vous fasse ». Les Grecs l'ont peaufiné avec « Évite de faire ce que tu blâmerais les autres de faire ». Les stoïciens romains y ont ajouté « Traite tes inférieurs comme tu souhaiterais être traité par tes supérieurs ». Même les soi-disant sectaires se cachant parmi vous disent « Ne faites pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». C'est un concept des plus basiques et chacun d'entre vous vient au monde avec les facultés nécessaires pour l'appliquer dans n'importe quelle situation. Pourtant, parmi toutes les cultures ayant imposé cette règle, aucune n'est parvenue à la respecter. Étrange, n'est-ce pas? Salut Kamisha. Je suis en train de détruire ma voix. Oh, ce principe n'est pas aussi facile à appliquer qu'il n'y paraît. Oh, tu parles beaucoup, Hades. Pour vous, peut-être. Comment savez-vous quand les personnes commettent un péché? Je peux communiquer avec toutes les statues de la cité. Leurs oreilles sont mes oreilles, et leurs yeux sont mes yeux. Ah, donc, si je commets un crime quand il n'y a pas de statue... Aïe aïe aïe, il faut que tu arrêtes de parler. Proserpine est-elle connectée aux statues de la même façon? Elle aussi? J'imagine que ce serait possible si elle était encore consciente, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi cette question? Faites attention, il ne sait pas que je vous ai parlé. Oh, comme ça, sans raison. Dans ce cas, votre question est bien étrange. J'ai assisté à de terribles choses ici que vous ne considérez pas comme des péchés. Comment avez-vous pu les laisser se produire? Est-ce que vous allez vous en tenir à des généralisations ou est-ce que vous avez un exemple à me donner? Il fait flamber une arnaque, la servitude pour dette. La servitude pour dette? Vous faites référence aux prêteurs d'argent. En quoi est-ce incohérent avec la règle? Il ne voudrait pas se retrouver piégé par un contrat de travail de 30 ans à cause d'un emprunt. Et il n'aurait jamais signé un contrat qui l'engage à travailler pendant 30 ans. Il a simplement fait respecter les termes d'un contrat signé volontairement par d'autres personnes. Le concept même de servitude, tout comme l'esclavage, est immoral, d'où je viens des lois internationales l'interdire. Si l'on ignore votre sentiment de supériorité morale, si agaçant, cette idée est intéressante. Je me demande comment les gens échappent-ils à la pauvreté, là d'où vous venez. Mais il y en a quand même un. L'usage veut que les gens fassent un prêt pour acheter une maison, et à certains endroits pour se payer une éducation. Je vois. Et combien de temps faut-il pour rembourser cette dette? Ça dépend, en général des décennies, parfois une vie tout entière. J'ai du mal à comprendre en quoi votre système d'emprunt est si différent d'un homme asservi pendant 30 ans pour éponger sa dette. Ce n'est pas la même chose. Admettons que vous ayez raison. Cela voudrait dire que ma règle a été enfreinte et que je devrais tous vous transformer en or sur le champ. Est-ce cela que vous souhaitez? Oh non, faut pas qu'il arrête, il m'a bercé toute l'après-midi de sa douce voix. Merci, grand poulet. Non, bien sûr que non, oubliez. Maintenant, dites-moi, quel autre péché j'ai oublié de mentionner selon vous? Ce n'est pas étonnant que les dieux soient considérés comme étant cruels, cela montre simplement à quel point votre morale est subjective et peu fiable. Vous n'êtes pas mieux placé qu'un humain pour distinguer le bien du mal. Bah, en fait, tous les autres, il va me contrecarrer, donc... Vous pensez honnêtement pouvoir faire mieux? Non, mais justement, c'est bien ce que je dis. Le bien et le mal sont des concepts bien trop complexes pour laisser un tel pouvoir entre les mains d'une seule personne. Vous êtes devenu un tyran. Je devrais vous détruire pour ça. Ah, ça, parce que on peut sortir l'arc doré contre Hades. Assez discuté, je vais mettre un terme à tout. Et si vous le faisiez, vous prouveriez que j'ai raison. Avez-vous d'autres questions avant votre jugement?
Changeons de sujet. Très bien. Ah! Je n'ai pas d'autres questions. Bien, il est maintenant l'heure de votre jugement. Seulement, cela semble quelque chose cloche. Depuis longtemps, j'ai le pouvoir de voir l'intérieur du cœur des mortels et d'évaluer leurs actes. Mais, lorsque je vous regarde, je ne vois qu'une page blanche. Comme si vous n'existiez pas avant d'apparaître dans cette cité. Comment est-ce possible ? Je ne me souviens pas avoir eu affaire à vous. Comment avez-vous atterri ici ? Peut-être que je viens du futur. Si vous dites vrai, alors une personne très puissante a dû intervenir. Comment avez-vous atterri à cette époque ? Qui vous a emmené ici, vous, créature mortelle ? Il ne doit pas l'apprendre. Ouah. Donc, Proserpine, elle a besoin de mon aide. On va pas la mettre dans la merde. J'espérais que vous pourriez me le dire. Je ne sais pas. Les miens sont partis il y a bien longtemps et Proserpine sommeille depuis 3000 ans. J'imagine que ça signifie que vous ne savez pas tout ce qu'il se passe ici. Surveillez vos paroles. Assez parlé de cela. Je vais devoir suspendre vos suppositions pour le moment. Répondez plutôt à ceci. Quelle est la raison de votre venue ? Que cherchez-vous ? Je peux pas, maintenant que j'y repense. J'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. J'aimerais que vous abrogiez la règle d'or, mais ça il va pas le faire parce qu'il le fait pour le... C'est un pari. Je crois qu'il va dire que j'écoute pas si je dis ça. Votre arrogance est amusante. Je vous laisse donc plaider votre cause, mais je vous préviens. Si vous me courroucez ou me faites perdre mon temps avec des mensonges ou des arguments mal avisés, c'est la mort qui vous attend. Eh non, Kigo, mais je peux pas balancer l'arc. En fait, j'ai utilisé toutes mes flèches pour troll dans ma lobby d'avant. Donc, si je dégaine l'arc, je peux rien faire. Je suis dégoûté. Parce que je pense, à mon avis, c'est ce que Proserpine, du coup, sa femme, attend. Mais je ne peux point. Alors, si vous faites ça par amour, sachez que Proserpine ne vous aime pas. Comment voulez-vous que nous vivions sans péché alors que vous-même n'en êtes pas capable? La règle d'or contre cette cité garantit que vous ne gagnerez jamais ce pari. C'est possible, c'est possible. Comment? Et soyez spécifique. C'est une accusation grave et j'attends de vous que vous l'étayiez. Décisif se fait envoyer les prix, refuse ses domiciles par Lyonnais et qu'il réagit à n'importe quoi, comme à la sexualité. Maléolus a imposé une servitude pour Odette, à vrai dire. Ok, mais en fait, là, pareil, je pense qu'il va me contre-cum à chaque argument. C'est vrai, je l'ai vu faire. C'est quelqu'un de lunatique et désorienté. Je l'admets, cela me perturbe de l'observer. Sa cruauté semble croître de jour en jour. Si vous dites vrai, mon application a corrompu ce que je tenais à justement observer en toute impartialité. Mais admettons que j'accepte cette idée. Êtes-vous en train de dire que ces humains pourraient coexister dans la paix, sans vol ni violence, même en l'absence de ma loi? Ah. Bon bah, grand poulet, bon appétit, c'est pas grave, tu verras pas la fin. De toute façon, je pense que lui, il va falloir que je revienne plusieurs fois le voir et en mode rapide. Mais admettons que j'accepte cette idée. Êtes-vous en train de me dire que ces humains, non. Allez, on va y aller au bluff, hein, moi je... Oui. Soit vous êtes dupe, soit... non mais... Vous ferez une belle statue. Est-ce que le jeu m'a donné des flèches? Pensez-vous vraiment pouvoir me blesser avec cette arme primitive?
Brisez ma chambre. Emparez-vous de ma couronne. Non, brisez ma chambre. Emparez-vous de ma couronne. Ah, ok, ok. Alors là, il est ok. Proserpine me dit ça. Allons le découvrir, d'accord. Attends, brisez ma chambre. Vous avez beau être immortel, votre âme ne l'est pas. Allons. Comment osez-vous la menacer? Je vais mettre un terme à tout cela. J'aurais dû éviter. J'ai été surpris. Parce que du coup j'ai brisé Proserpine. Et où était la couronne? Ouais, en vrai, je fais ça et après, je stoppe. Parce que là, du coup, il faudrait... Je vais juste aller me chercher 10 flèches. Parce que... Mais je pense que je ne peux rien faire. Hein. Mais je préfère quand même avoir mes flèches. Sur le papier. Je vois pas, en fait, je vois vraiment pas... Du coup, en fait, je pense que je suis obligé d'aller à... 10 flèches. Ok. Donc là, j'ai mes 10 flèches. Donc il faut que je brise... Je me demande ce qui se passerait si je niquais directement la malédiction et que je rentrais chez Hades comme ça. Scénario. Putain, c'est des guerriers ça. C'est où parce qu'il n'y a que 2 archers, je me suis fait bolos par les archers. Bon. Bon, toi, je veux pas refaire ton dialogue, hein. Bien, il est maintenant l'heure de votre jugement. Ok. Pensez-vous pouvoir me blesser avec cette arme primitive? Briser ma chambre. Donc, il faut que je... Et emparez-vous de ma couronne. Ok, ok. En fait, j'avais la couronne. Ah, ok, il y a des archers. Il y a des archers, il y a des archers. Let's go!
Mais comment j'ai... Il y a trop d'archers. Le mauvais souhait de cet homme. Ok, ok. Non, c'est pas ça. Mais ok, ok, en fait, je... Mais j'ai le truc, j'ai le truc. Joli, hein. Et en vrai, le jeu, pas mal, hein. Putain, puis les dialogues... En vrai, ça pourrait être ça, hein. Si les dieux étaient un espèce de peuple extraterrestre... Je n'ai aucune question. Allez. Est-ce que je me heal là? Est-ce que les flèches se heal? Je me suis fait attaquer par derrière? Les portes sont ouvertes? Bizarre. Pour moi, j'aurais entendu en fait l'ouverture de porte. Bon bah... C'est reparti, hein. Je vais y arriver. Ça va être long, mais... Je n'abandonnerai pas. Mais je pense que c'est la fin ultime, celle-là. Ça lag, ça lag. On sauvegarde là. Nouvelle sauvegarde. Bon, ça va être chaud parce que... Pas de vie, quoi. Mais je crois que là, je suis sur une trajectoire où il y a... Il y a pas de... Il y a pas de méchant. Et là, la moindre flèche, c'est ciao. Hein. Ouf. Ah, peut-être que... Ah, je regagne mes points de vie. Donc je pense que je peux me prendre une flèche, là. Oh, je suis bien, là. Je suis bien, je suis full life bientôt. Let's go! Donc là j'ai la couronne avec moi. Je ne sais pas ce que je dois faire de la couronne. Ok, ok. Bon, on va voir. Hein. Bon, toi, ça te coûte rien. Fais tes quêtes. Même si j'en aurais pas besoin. Et là, du coup, en fait, il faut que je retourne à Hades avec la couronne.
Nickel, je suis en train de mongoliser. Putain, ça fait 6h30 là que je stream. Je suis pep de moi. Je suis pep. Oh, c'est peut-être la fin. Je pense que c'est la fin numéro 4. C'est-à-dire que je vais devoir rejouer au jeu pour faire les fins 2 et 3. Où il y a un monde, le jeu est terminé et ça me baise. Mais de toute façon, j'ai fait une sauvegarde à un moment. Au pire, je pourrais. Du coup, c'est dans l'ordre. Du coup, c'est Pluton. Hadès. Osiris. Et Nergal. Apprenez en vous amusant avec Motoche. Moi, je te speedrun le jeu là, il va. Attends, montre l'inventaire. Où est la couronne? Sympa, un peu rustique, mais... Ah, vous voilà. Permettez-moi de me présenter comme vous le savez sûrement déjà. On me connaît sous différents noms. Bon, je te coupe, hein, en fait, je le sais qui t'es. Vous voyez ça? C'est la couronne de Proserpine. Je la reconnaître entre mille. Mais ma bien-aimée porte toujours la sienne. Comment est-ce possible? Où avez-vous trouvé cela? Je lui ai prise après l'avoir tué, dans une autre boucle temporelle. Espèce de vilaine et méprisable créature. Qui ferait une chose pareille? Et pire, qui s'en vanterait? Je ne voulais pas la tuer, mais si vous n'abolissez pas la règle d'or, je recommencerai. Vous me mettez dans une position impossible. Si je refuse, vous l'assassinerez. Mais si j'accepte, je perdrai mon pari et rentrerai à l'Élysée, humilié et seul. C'est l'idée. Peut-être que vous avez plus de jugeote qu'il n'y paraît. Je n'ai pas l'impression d'avoir le choix. Votre traîtrise et votre brutalité m'ont ouvert les yeux. Rien n'avait jamais été aussi efficace au cours des 3000 ans qui viennent de s'écouler. Maintenant que vous avez révélé la vraie nature de votre espèce, je réalise que Prospérine n'aurait jamais dû vous faire confiance. Cela dure depuis trop longtemps. Il est temps pour moi d'abandonner cette forme, de l'abandonner, de tous vous abandonner. Hein, maman? Mais retenez bien ceci. Si j'abandonne le pari par l'Élysée, aucun des vôtres ne pourra s'élever, pas même elle. Car les créatures méprisables de votre espèce n'ont pas leur place ici, mais semblables ne le permettraient jamais. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous renvoyer dans le monde des vivants. Je demanderai à Caron de s'arranger pour transporter les autres. Quant à vous, sachez que vous resterez à l'écart du reste. Pourquoi? Lorsque l'exode commencera, les événements qui auront fait arriver jusqu'ici n'auront jamais eu lieu, et vous créerez un paradoxe. Mince, je ne peux pas prédire ce qu'il adviendra de vous, mais c'est le risque que vous avez décidé de prendre en interférant avec le cours naturel des choses. Le supporterez-vous? Nous pouvons y aller. Vous feriez mieux de prier pour que nos chemins ne se recroisent plus jamais. Inch'Allah. Oh. Time loop à l'envers. Créer un paradoxe temporel. Mais ça je connais. Parler à Al. Oh. Salutations. Vous m'avez un peu fait peur. Je pensais être seul. Je m'appelle Al. Al Swartz.
Je suis ici pour vous. Eh bien, me voici. Pardon, quel est votre nom déjà? Je m'appelle Moto, j'espérais que vous sachiez qui je suis. Savoir qui vous êtes. J'ai du mal à me souvenir de la manière dont... Oh, est-ce que la dame de la forêt vous a demandé de venir me chercher? J'imagine que je n'ai pas dû voir le temps passer en étudiant l'histoire de ces lieux. C'est fascinant. Je suis à peu près certain que vous et moi sommes les premières personnes à avoir mis les pieds dans cette cité depuis 2000 ans. Heureusement pour nous, la dernière personne à être passée par ici était un Romain du nom de Galerius qui a gravé son récit sur une tablette. Il semblerait qu'une communauté d'une vingtaine de personnes était piégée ici et vivait sous le joug d'une malédiction qu'ils appelaient la règle d'or. Les habitants de cette communauté croyaient que si une seule personne commettait un péché, un dieu a connu les changer en statue d'or, comme les milliers de personnes qui avaient vécu ici avant. Puis un jour, alors que Galerius finissait sa prière pour une bonne récolte dans le sanctuaire de Proserpine, un oracle est apparu et lui a expliqué comment résoudre les problèmes de la cité. Comme sauver la vie d'une femme à l'église, déjouer une tentative d'assassinat, et ainsi de suite. Pendant ce temps, l'oracle s'est dirigé vers le temple du mystérieux lieu, celui juste ici, et a exigé une audience. Et les portes se sont tout simplement ouvertes à elle. Personne ne sait ce qu'il s'est passé, mais Galerius a écrit que l'oracle avait dû se montrer plus convaincant qu'Odyssée, car le sol s'est mis à trembler, et la voix de ce dieu a résonné dans toute la cité. Le peuple a souffert. Assez souffert. Mais malheureusement, le récit de Galerius s'arrête brutalement presque là, laissant énormément de questions en suspens. Comme ça, suspense. Qu'est-il advenu de lui et des personnes qui vivaient ici? Que sont devenues toutes les statues dorées? Et ce mystérieux oracle a-t-il levé à lui tout seul la malédiction qui avait terrorisé les habitants pendant des siècles? À vrai dire, je te le dis, c'est moi. Quoi? Oh, je vois. Pour l'instant, je sais que vous étiez sincère. En tout cas, je crois avoir trouvé une issue par l'aqueduc qui amène l'eau dans la cité. Suivez-moi. Je suis juste derrière. Ah, je te suis, Alain. Oh là là. Ma foi. Oh. Mais... Al? Je vais faire une pause ici et m'assurer que ce temple n'attire personne d'autre. Bonne idée. Partez devant, je vous y rejoindrai bientôt. Ah, moi ça me plaît pas là, je sens que c'est la boucle numéro 4. Alors que j'ai pas fait la 2 la 3. Non, 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 non. Putain, par contre, Mama, c'est joli, hein. Ah, Karen. Ah, vous revoilà. Mais en solitaire. Cela signifie-t-il que vous n'avez pas retrouvé Al? Je l'ai trouvé, il sera bientôt là. Oh, quel soulagement. Merci infiniment, je commençais à croire que vous étiez tous les deux prisonniers ici. Pourquoi ne pas me dire ce que vous avez découvert pendant que nous attendons? J'ai découvert que vous aviez menti sur votre identité. Je me souviens avoir fait votre rencontre il y a 2000 ans. Ah, je vois. Je pensais bien que vous le découvririez. Enfin, maintenant vous le savez, j'imagine que vous avez des questions. Oh putain, j'avais pas vu les yeux rouges. Qui êtes-vous vraiment? Vous m'avez appelé Caron si vous le voulez. Vous pouvez m'appeler Charon si vous voulez. Je m'excuse de ne pas avoir été honnête lors de notre première rencontre. Je n'aime pas duper les gens, croyez-moi, c'est la vérité. Mais mes 5000 ans d'expérience m'ont appris que les gens trouvaient du réconfort dans la familiarité, dans l'évolution progressive, et dans le fait d'accepter la vérité à leur propre rythme. Quelle est cette vérité? Que vous avez péri, bien entendu. C'était déjà le cas avant que je vous conduise ici. Mon rôle en tant que servante du dieu de l'enfer a toujours été d'aider les élus à traverser les portes entre le monde des vivants et le monde des morts. Comment ai-je péri? En général, lorsque les gens oublient comment ils sont morts, c'est qu'ils ont subi un terrible traumatisme. La plupart des âmes préféreraient ne pas s'en souvenir. Très honnêtement, vous voulez vraiment le savoir? Ah oui, oui, oui. Comme vous voudrez. Vous avez péri dans un assassinat.
Vous exploriez une vieille tombe lorsque vous avez découvert une cache contenant des reliques oubliées, dont 2 pièces d'argent antiques. Malheureusement, lorsque vous avez regagné la lumière du jour, 2 voleurs vous ont tendu une embuscade. Un randonneur a vu la rixe et est venu à votre secours pour tenter de vous aider à récupérer votre trésor. Vous avez tous 2 combattu courageusement, mais vos attaques ont été armées, contrairement à vous. Il n'y a rien que vous, ok. Il est mort sur le coup, et vous l'avez suivi quelques heures après. Cet homme s'appelait Halsworth. Vous déteniez chacun une pièce sacrée, que certains appellent le bol de Charon. Il était donc de mon devoir de vous emmener ici. Pourquoi ces pièces aussi spéciales? Mais je le sais, il m'a expliqué Hadès. Vous avez peut-être entendu le récit des Grecs et des Romains qui enterraient leurs morts avec une pièce dans la bouche pour payer la traversée du fleuve Onoché. Eh bien, ces histoires avaient un fond de vérité, mais n'importe quelle pièce ne faisait pas l'affaire. Il y a fort longtemps, mon maître a fabriqué 1 millier de pièces en argent et m'a demandé de les distribuer aux 4 coins du monde. Mes ordres étaient simples. Lorsqu'une personne mourait en possession d'une pièce, je devais la retrouver et la transporter ici. Pourquoi? Voilà une question qu'il faudrait lui poser directement, si c'était possible, à la lumière de la voie que vous avez choisi d'emprunter. Mais je le sais. Je ne suis que sa servante. J'exécute ses ordres. Ah oui, mais peut-être que vu que je suis mort, ça n'a pas pris en compte la boucle où je lui avais posé toutes les questions. Seulement, je n'ai plus raison de... Voyez-vous, les pièces d'Al et vous transportiez étaient les derniers des 2000 exemplaires. Des 1000 exemplaires qui existaient. Il n'y a plus personne à transporter. Plus personne pour me tenir compagnie. Après 5000 ans, les enfers arrivent à leur terme. Pouvez-vous nous renvoyer dans le monde des vivants? Je ne vois aucune raison de vous garder ici. Mais je dois vous demander une chose. Ne parlez de ça à personne. Regardez. Voici Al qui approche. Al! Ok, quel plaisir de vous voir. Vous avez disparu pendant si longtemps. J'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Ah ben, j'ai perdu toute notion du temps là-bas. Vous n'allez pas en revenir. J'ai découvert des vestiges d'une cité oubliée. Et il y avait une tablette décrivant un oracle ayant confronté un dieu et élevé une malédiction antique. Oh, ça m'a l'air d'une histoire rocambolesque. Et j'ai hâte de découvrir, mais l'épuisement vous guette. Que diriez-vous de monter dans mon bateau et de vous déposer pendant que je vous ramène à la civilisation? Ça me va. Et vous? Êtes-vous d'attaque pour entrer? Eh bien, Charon, ramenez-nous à la maison. Ah non, putain. Oh putain. Ah. Hadès? Galerius? Oh, me dis pas que c'est Galerius. Non, c'est pas Galerius. Il a des cheveux. Non, c'est Al. Alors, ah, vous êtes là. C'est un plaisir de vous revoir. J'ai lu votre livre et ce qu'ont dit les critiques. J'imagine qu'ils n'étaient pas prêts pour vos théories sur les enfers. Enfin, après tout ce que vous avez traversé, j'ai pensé qu'une bonne nouvelle vous ferait plaisir. Alors après notre tour dans notre monde, j'ai commencé à mener des recherches sur les personnes mentionnées sur la tablette de Galerius. Et j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Je suis désolé d'avoir été si énigmatique. J'avais tellement hâte de vous le lire. C'est juste que je voulais vraiment que vous voyiez ça de vos propres yeux. Vous n'avez qu'à continuer à avancer et je vous rejoindrai de l'autre côté. Salut Nian! Oh! Oh shit! Oh, vous voilà enfin! Vous souvenez-vous de moi? Galerius, qu'est-ce que je fous ici? Ah, c'est une histoire complètement folle. Après votre disparition, Charon est apparue et nous a dit qu'elle nous envoyait dans le monde. Et elle nous a même donné des pièces pour nous aider à entamer une nouvelle vie. Sauf que, pour une raison qui m'échappe, elle nous a ramenés dans votre monde, pas le nôtre. Enfin, je sais que nous avons parlé qu'une fois et je n'étais pas sûr que vous vous souviendriez de moi, mais je voulais vous remercier de nous avoir libérés des enfers et de nous avoir offert une deuxième chance, une deuxième vie. Que devenez-vous ce temps-ci, Galerius? Oh, le cadeau de Caron m'a servi à acheter une ferme à Umbria. J'ai également acheté une villa et assez de place pour du lit, évidemment. C'est beaucoup de travail, mais je dors profondément tous les soirs. Je suis enfin maître de mon destin et je ne changerai ça pour rien au monde. Bah, il doit être, à mon avis, avec Kitia. Vous êtes avec Kitia? Bah voilà, en plus. Voilà.
Ah, je sais, je n'en reviens pas d'avoir cette chance. Nous sommes fiancés et vivons ensemble. Nous comptons nous marier au printemps. Si vous êtes dans les parages, nous serions ravis que vous veniez. Ah, ça serait super, je suis partant. C'est un plaisir de vous revoir, Galerius. Ah, de même. Il y a tout un musée rempli des personnes qui aimeraient vous remercier. Vous feriez mieux de vous éclipser, nous reverrons bientôt. Ah oui, il y a vraiment toute la smala là. Bah, Ikika. Ah, vous voilà. C'est un plaisir de vous faire refaire votre... C'est un plaisir de faire votre connaissance, enfin. Ah oui, mais c'est vrai qu'en plus, dans la dernière boucle, j'ai vraiment parlé à personne, donc oui. Mais est-ce qu'ils auraient pris en compte que si j'avais parlé aux gens? Et c'est un plaisir de vous voir également, Akika. Voilà donc la personne responsable de la mort des derniers dieux romains. Vous réalisez que vous m'avez privé de mon métier en tant que prêtresse? Sorry, je vous taquine. En réalité, j'ai encore un peu l'impression de blasphémer quand je le dis. Je trouve la vie après la religion plutôt agréable. Que devenez-vous ce temps-ci? Bah, Galerius et moi sommes fiancés et nous attendons un enfant. Nous venons d'acheter une charmante villa dans la campagne pour accueillir une grande famille. Et Yuli également, bien sûr. C'est comme si le monde nous avait ouvert ses bras. Il y a tant à apprendre et tellement plus de possibilités pour nos enfants que nous nous aurions pu l'imaginer. Nous sommes si reconnaissants de ce que vous avez fait pour nous tous. Livia. Oh, c'est gentil de demander. Elle se sent beaucoup mieux. D'ailleurs, elle est quelque part ici si vous voulez lui demander en personne. Ah oui, Livia, c'est la folle. D'accord, merci. C'est un plaisir de vous voir, Akikia. On se reverra au mariage, j'espère. Oh, c'est Julie. Bonjour, m'appelle Julie. Je me souviens de qui vous êtes, Julie. Galerius dit que vous, aimable, est grande aide. Merci de nous avoir sortis en droit. Mais pas du tout, hein, en droit avant. Galerius, il vous est aimable. Que devenez-vous ce temps-ci? Ouais, je le sais, c'est un plaisir de vous voir, Julie. Au revoir. Non, est-ce que je parle à tout le monde? Ou je suis à Sagouin? Allez, on va, pour le jeu. Yulia. Vous êtes l'oracle, n'est-ce pas? Tiens, je reviens. Oh, évidemment, désolé. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier d'avoir dit à Galerius comment me sauver la vie. Et bien sûr, de nous avoir sortis, moi et tous les autres, d'une terrible situation. Bon, on va lui demander ce qu'elle est devenue ce temps-ci. Oh, je me reconnais plus que plus. Je vis en colocation à Londres avec ma merveilleuse petite amie et j'étudie l'anglais à l'université. J'aimerais parcourir le monde un jour et raconter mon histoire sur papier. Et voilà ce que ce monde est à peu près 30 fois plus grand que l'Empire romain. Ouais, et voilà. Ok. Saviez-vous qu'il y a des continents entiers, dont Rome, ignoraient l'existence et que l'on peut appeler presque partout grâce aux avions aller qui sont un peu l'équivalent. Ouais. Oh, pardon. Vous savez déjà tout cela, bien sûr. J'ai tant de choses à voir, à apprendre et à écrire. Dans le monde sur un jour nouveau doit être merveilleux. J'ai remarqué que les gens de votre époque n'ont aucune idée de la chance qu'ils ont. J'espère changer ça un jour. Qu'est-ce qui est devenu Malleolus et Clélia? Aux dernières nouvelles, Malleolus continuait d'affirmer être le dernier dirigeant légitime de l'Empire romain. Il a fini par être envoyé dans un hôpital psychiatrique. Ok. Quant à Claudia, elle a toujours été terriblement malheureuse. Il paraît qu'elle aurait dépensé tout son argent en alcool et qu'elle aurait essayé de rejoindre les enfers en se saoulant. Vu la façon dont ils nous ont traités, Ulpius et moi, je n'avais pas à m'empêcher de me sentir, comment disons en allemand, Schadenfreude. Je pense que vous avez le droit de ressentir ça. Merci, c'est vraiment gentil de votre part. Et Aurélia? On m'a raconté qu'elle se vantait d'avoir mis la main sur un prince riche et qu'elle allait mener la grande vie. Ah, c'est bien Aurélia, ça. La vie était injuste, même à notre époque. Apparemment, il aurait demandé un mariage avant même qu'il se rende compte. Et aux dernières nouvelles, elle aurait acheté un aller simple en première classe pour aller le rejoindre dans un endroit exotique du nom de... Qu'est-ce que c'était? Le Nigeria. Certaines personnes sont vraiment chanceuses.
Ne vous en faites pas, mon petit doigt me dit qu'elle va recevoir la monnaie de sa pièce. C'est vous l'oracle, hein. Donc j'imagine que je peux vous croire sur parole. Ah, je me sens déjà mieux. C'était un plaisir de voir. C'était un plaisir. Si jamais vous venez à Londres, prévenez-moi. Nous pourrions aller au bar et boire du vin, tout en écoutant les histoires des 9 millions de personnes vivant ici. Je n'y manquerai pas. J'espère bien. Qui est tout au bout? Lucretia. Ah, vous voilà. C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance. Salut, Lucretia. Vous pouvez m'appeler Lucie. Je fais des efforts pour m'intégrer comme vous pouvez le voir. On essaie tous de faire profil bas. Si le monde savait que nous sommes morts il y a 2000 ans de cela et que nous sommes revenus à la vie il y a 1 an, il ne nous laisserait pas une seconde. D'ailleurs, je tenais à vous remercier en personne. Je souhaiterais bien que les dieux vous sourissent, mais j'ai appris que vous aviez chassé les derniers, donc... c'est un plaisir. Je t'avoue que Lucie, tu ne m'intéresses point. Ah putain. Horatius ? Ah bonjour, je m'appelle Horatius. Bonjour Horatius. Je crois comprendre que c'est grâce à vous si nous avons une seconde chance dans la vie. Et si nous avons retrouvé Santia. Donc merci. Putain le bâtard il me spoil. Santia moi je l'ai pas vu. Si je clique sur ça, en fait ça me boucle, ça me spoil ce que j'ai pas fait. Donc je me le laisse. Qu'est-il arrivé à votre ami Domitius? Ce n'est pas mon... Ah, je vois, elle est bonne. Il a bien eu plus de mal à s'adapter. Il a été banni de l'UFC, donc il a créé une sorte de tournoi clandestin dans une grande violence, comme nous avions à Rome. J'imagine que ça a chatouillé les instincts primaires de certains, et on dit qu'il a gagné pas mal d'argent en tuant des types de cette façon. Mais finalement, sa chance a tourné, et il a perdu la vie. Vous savez ce qu'on dit? Qui vit par l'épée, périra par l'épée. Mais il semblerait qu'il dise ce qu'il mettait. C'est un plaisir, on va suivre. Ça te rappelle ton casque, hein? Ah, j'imagine que vous êtes l'oracle. Merci pour votre visite. Un plaisir. À vrai dire, j'ai adopté le prénom de Cynthia. Après ce qui s'est passé, je voulais me débarrasser de toute association à Santius. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais après que vous ayez chassé Pluton, Proserpine est sortie du grand temple. Elle a tout de suite compris ce qu'aucun d'entre nous n'avait vu. Ce psychopathe gardait ma petite sœur enfermée dans la citerne supérieure depuis tout ce temps. Putain, elle me spoil! Mais on s'est occupé de lui, il est... Bref, l'important c'est... Oh putain! Même plus tard. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Tu me dégoûtes, Cynthia. Je suppose que vous êtes l'oracle dont tout le monde parle. Ravi de faire enfin votre connaissance. Nous nous sommes déjà rencontrés, même si je ne pense pas que vous vous en souveniez. Vraiment? Mes excuses. Je ne m'en souviens pas. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Philippe. Philippe? Je n'aurais jamais cru quitter un jour cette grotte. Ouh, la cité. Et voilà maintenant que je vis au XXIe siècle. Quelle époque merveilleuse. Tout ça grâce à votre catabase. Catabase? Mais ça sert à remerciement, enfoiré le corps. C'est qui ça? Ah, c'est Fabien. Ah, Fabien, non. Tu as juste, t'es bien sympa, mais... Décius la fouine. Ah, bonjour. Vous devez être l'oracle dont j'ai tant entendu parler. Je m'appelle Décius. Écoutez, je voulais vous remercier sincèrement pour ce que vous avez fait.
Sans vous, je n'aurais jamais pu vendre toutes ces vieilles reliques inutiles que j'avais accumulées. Quoi que vous ayez fait dans ce temple, ça a fait de moi un homme riche, merci. Vous êtes d'une telle cruauté, j'adore ça. Moi, je m'en vais, du coup, tu m'as dégoûté. J'ai pris de l'argent que j'avais gagné en vendant mes babioles et je l'ai investi en bourse. Si on veut s'enrichir, c'est ce qu'il faut faire. En vérité, je voulais vous demander conseil puisque vous êtes l'oracle. Vous qui voyez l'avenir. Sur quelle action devais-je investir? Je n'arrive pas à choisir. Entre les carburants fossiles, le tabac, les jeux de hasard, les armes. Ouais. Oh, inutile de jouer avec moi. Vous pouvez tout dire à votre vieil ami Dessus. Je ne vous lâcherai pas. Les imprimés vont faire leur... Oh oui, bien sûr. Je pensais justement la même chose. Je vais rentrer chez moi, en acheter autant que possible ce soir. Je vais être plein aux as. Bon ouais. Bien sûr. J'aurais pas dû lui parler. Livia la folle. Octavia. Kabash? T'es une petite merde, Kabash, je te le dis. La celle que j'ai pas sauvée. Vous devez être sentir. Oh, je me fais appeler Gabriella, à présent. Je ne voulais plus d'un nom associé à ce monstre. Quel monstre? Vous n'êtes pas au courant? Mon père adoptif, Santus, m'a enfermé dans la citerne supérieure pour m'empêcher de m'échapper. Lorsque vous avez chassé Pluton, Proserpine est venu me libérer, et ce monstre a eu ce qu'il méritait. Pardon, je ne savais pas. Ne vous en faites pas. Personne ne le savait. Que donnez-vous ça? Je vis avec Ulpius, dans un petit vignoble à Umbria. C'est encore plus beau que je ne l'avais espéré. Je vous suis si reconnaissante d'avoir fait en sorte qu'il soit encore parmi nous. Si vous passez un jour dans la région, j'espère que vous viendrez nous rendre visite. Vous pourrez goûter au vin que nous produisons. C'était un plaisir. Le plaisir était partagé. Attends, mais dites pas qu'ils sont ensemble. Je suis ravi de faire enfin votre connaissance. J'ai tellement entendu parler de vous. C'est plaisir, Virginie. Je voulais vous remercier personnellement car c'est grâce à vous que nous avons pu sortir de là. Et pour avoir aidé Rufus à s'accepter. Il paraît peut-être un peu bourru au premier abord, mais au fond, c'est un homme adorable. Ok, bon, j'ai compris. De même. Si vous passez par les Pays-Bas, un jour, nous ferons un plaisir de vous faire visiter. Ce serait la moindre des choses. Merci, Virginie. Aïe, aïe, aïe. Tant de souvenirs, je me rappelle de cette arche. Hal. Voilà. J'aimerais vous présenter une dernière personne. Je pense que vous la connaissez. Derrière vous. Je suis navré de vous avoir fait peur. C'est une simple blague que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je reconnais ses doigts. Laissez-moi me présenter, comme il se doit. Je m'appelle Proserpine. J'étais autrefois la déesse du cycle de la vie et de renouveau. Désormais, je ne suis plus qu'une simple mortelle. Je voulais vous voir en personne pour vous remercier d'avoir libéré toutes ces personnes et moi-même. Je tremble à l'idée de ce qui nous serait arrivé sans votre intervention. C'est à moi que vous murmurez tous ces mots, Dios? C'est exact. Je dirais simplement que, pendant que Pluton contrôlait les yeux et les oreilles de chaque statue, j'ai réussi à contrôler leur langue et à vous transmettre des murmures quand il était occupé. Je suis désolé si mes messages vous ont semblé énigmatiques. Je n'avais que de brefs instants pour vous parler sans me faire repérer. Vous avez fait ce que vous pouviez, merci. Vous avez créé la boucle temporelle? En effet. J'ai renoncé à mon immortalité, mais j'ai conservé mes pouvoirs en tant que déesse du cycle de la vie et du renouveau.
Après avoir vu Pluton châtier tant de pauvres âmes pendant plusieurs milliers d'années, je savais que cette génération, la dernière vague, ne survivrait pas. Donc j'ai essayé de leur donner un moyen de gagner du temps, une seconde chance, ou plutôt autant de secondes chances que nécessaire pour s'échapper à sa colère. Qui est devenu Pluton? J'ignore ce qui lui est arrivé, je n'ai plus de ses nouvelles, et j'aimerais que cela reste ainsi. Qu'est-ce qui est arrivé à Caron? Oh, elle a hérité de la mamie sur les enfers. La dernière fois que je lui ai parlé, elle travaillait sur une sorte de nouveau monde. Elle n'a pas expliqué ce dont il s'agissait, mais vous la recroiserez certainement. Je pense que nous la recroiserons tous un jour ou l'autre. C'était un plaisir. Ah, et vous de même, si j'ai l'impression de vous connaître, même si j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Oh, une dernière chose. Vous souvenez-vous de toutes ces statues dorées que l'on trouve dans toute la cité? Pardon. Bien, car elles se souviennent de vous. Bien joué. Parmi tous les héros qui se sont aventurés dans les enfers et qui ont échappé, aucun n'a pu accomplir la même chose que vous. Hercule, Orphée, Thésée et Aînée seraient fiers. Appelez-moi Hercule. Bah nickel, fin 4 sur 4. Je suis passé de la fin 1 à la fin 4. Non! Oh, je me tâte du coup. Là je vais m'arrêter, mais est-ce que je rejouerai pour faire les fins 2 et 3? J'avoue que d'avoir une telle fin à la fin... ça fait un peu tâche. Si vous souhaitez avoir connaissance de nos projets à venir... Ok. Mais à suivre ce que fait ce studio, ouais. Attends, juste par curiosité, j'ai envie de voir... dans le rôle de Motoche, qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai atterri à la dernière boucle, normalement. Logiquement, c'est comme ça que je vois. Ce serait comme pour la boucle 1. Voilà. Je me repose là, de toute façon je vais arrêter les jeux. Peut-être, je vais réfléchir, peut-être que je vais me remettre un créneau pour faire les fins 2 et 3. Surtout ça peut se faire rapidement en 1h30. Ou peut-être que... j'uploaderai tout ça sur YouTube et puis je verrai. J'avoue que là pour le moment je me vois pas faire la fin 2 et 3. Peut-être plus un nouveau jeu. Mais voilà, en vrai super. Le jeu était génial. Surtout la fin là avec Hades et tout. J'aime bien. C'est sympa. Tu t'attaches au personnage petit à petit. Mais oui, c'est ça. Je rejouais peut-être parce que du coup, je suis passé à côté de tout ce qui était Hannibal et Santia. Malheureusement, je suis dégoûté de me faire spoil par le jeu lui-même. L'enfer. Mais voilà. Et si y a des gens qui ont suivi toutes ces aventures sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo. J'anticipe. Alors que la première vidéo, elle est toujours pas postée à ce bon moment où je termine. Mais n'hésitez pas et je lirai, ça fera toujours plaisir. Je comprends en plus aussi l'investissement déjà que ça demande de regarder genre un pélo qui joue pas 10 heures à un jeu. Mais voilà quoi. C'était un plaisir. Un bon petit jeu bien sympa. Peut-être trop de scénarios. Ça me donne envie de m'entraîner à faire des meilleurs doublages un peu. Parce que c'est vrai que je me perdais entre les doublages, des fois d'une phrase à l'autre. Puis c'est dur d'enregistrer. Puis quand t'as pas cette tonalité différente et que t'as 3 pélos qui ont à peu près la même voix. Mais c'est sympa, c'est prenant. Du coup, voilà quoi. Sur ce, ciao. Puis c'était un plaisir. À plus. Personne dit à plus. Ciao. Hop là, ça c'était pour YouTube. On se retrouve entre nous les pélos.